Et les coupes aujourd'hui, ça concerne quoi? Les crédits de report ou les budgets nouveaux? Alors je vous explique un peu ce que nous avons fait. Tout d'abord, il y a un engagement du gouvernement qui consiste à dire qu'aujourd'hui, c'est ce que nous avons tenu à préciser à l'ensemble des ordonnateurs, qu'il s'agit de réaliser tous les chantiers qui ont déjà démarré. Donc il n'y a aucune coupe sur les chantiers démarrés, pour que ça soit clair. C'est clair, c'est possible. Donc ça veut dire qu'on donne la priorité à la réalisation des crédits de report. Deuxièmement, nous nous sommes également donc engagés à maintenir tous les projets prioritaires. Donc l'ensemble des ministères vont définir, ont travaillé donc depuis la circulaire du chef du gouvernement pour voir là où ils pouvaient donc faire donc une réduction au niveau des dépenses donc d'investissement pour les reporter à l'année prochaine. Donc c'est le travail qui a été fait. Et nous allons arrêter, dans le cadre d'un arrêté conjoint entre le ministre des Finances et de l'Économie et donc le ministre concerné, l'enveloppe de ce qui va être réalisé cette année, les projets dans le cas des crédits nouveaux qui vont être lancés et ce qui va être reporté à l'année prochaine. Donc nous sommes véritablement dans une logique d'une programmation budgétaire qui vise essentiellement donc à nous inscrire dans le cadre d'un véritable sérieux budgétaire. Donc les entreprises qui ont investi, qui ont commencé des projets n'ont rien à craindre parce que ça va continuer au fait. Au contraire, c'est mieux parce que grâce à ce que nous avons fait, nous nous inscrivons dans une logique d'une meilleure gouvernance donc des finances publiques qui va permettre, aux entreprises qui travaillent donc avec l'État d'être payées et d'être payées à temps. Et je peux vous dire que l'une des mesures sur lesquelles nous travaillons dans le cadre du plan qu'on a appelé le plan de responsabilité économique, donc il s'agit pour nous véritablement de stabiliser le cadre macroéconomique, mais en même temps d'accompagner le secteur privé parce qu'aujourd'hui il est temps que le secteur privé prenne le relais. Et dans ce cadre-là, donc l'une des mesures phares sur laquelle nous travaillons, c'est de réduire en fait les délais de paiement à 90 jours, c'est-à-dire respecter ce qui est engagé au niveau de la loi de finances. Mais pour le projet, en tout cas pour le projet sur les délais de paiement, ça a été aussi remis à plus tard? Non, pas du tout. Donc là aussi, pour le projet sur les délais de paiement, nous travaillons sur une révision. Et donc il va y avoir, donc à ce titre, dans le cadre de la session d'avril, il va y avoir un amendement de la loi qui se fait actuellement en concertation avec la CGEM pour arrêter les contours, je dirais, de l'application de la loi, qui va faire en sorte à ce qu'on puisse, je dirais, donner la flexibilité nécessaire à sa mise en œuvre, mais en même temps qu'on puisse aussi éviter les risques fiscaux liés en fait à la loi sur les délais de paiement. Donc on est là pour rassurer l'entreprise privée et lui permettre véritablement de travailler en confiance avec l'État. Qu'en est-il aussi de remboursement de TVA sur l'année dernière, par exemple, aujourd'hui, en fait, comme vous le savez, l'une des orientations qui ont été données à la Direction générale des impôts, c'est d'accélérer le remboursement donc, de la TVA. Nous, on peut dire que sur l'année dernière, nous avons remboursé donc plus de 38% que ce que nous avions réalisé au cours de l'année 2011. Donc on a fait 5 milliards 300 millions de dirhams contre 3 milliards 800. Donc il y a une amélioration et cette année nous allons poursuivre sur cet rythme en donnant la priorité aux petites et moyennes entreprises. Et comme vous le savez, nous travaillons dans le cadre des assises fiscales sur un projet phare qui est la réforme de la TVA dans sa globalité. Et parmi les mesures qui permettront véritablement d'aller de l'avant, c'est celle de régler la problématique donc, du butoir à travers la titrisation des arriérés qu'a l'État. Et avec ça, nous allons véritablement donner une véritable impulsion à l'économie nationale puisqu'on va injecter 13 milliards de dirhams dans l'économie. Qu'est-ce qui est prévu aussi pour les entreprises qui attendent d'être payées par l'État, de peur justement de perdre leurs compétences en licenciant peut-être des ressources humaines? Alors, il faut clarifier que concernant donc, les retards de paiement de l'État, donc au niveau des ministères, on est à 109 jours. Comme j'ai dit, nous sommes en train de remettre à plat et l'inspection des finances travaille là-dessus pour revoir tout le circuit, parce qu'il n'y a pas que le paiement, le délai de paiement est de 9 jours. Le problème, c'est tout le circuit de réception provisoire, réception définitive, le paiement. Donc on est en train de remettre à plat tout le processus pour pouvoir véritablement, je dirais, donc respecter les délais qui sont inscrits
pour l'État qui sont de 90 jours. Nizar Baraka, merci beaucoup. Merci.